Salut les Tokuvors. En cette période de fête de la musique, quoi de mieux que de vous parler de Juden Sentai Kyoryuger. Alors oui, encore des dinosaures, mais des dinosaures qui dansent la samba. Eh ouais. Diffusée à partir du 17 février 2013, cette série compte parmi mes préférés, et il y a beaucoup de choses à dire, notamment quelques polémiques. Alors on va voir ça. Dinosaures plus humains. Après des millions d'années, de jeunes gens se rassemblent pour former le Sentai le plus fort que la Terre ait connu. Et on va les écouter rugir. Notre aventure commence donc par des soldats de l'armée d'Ebos qui attaquent le monde. Sur une petite île du sud, un jeune homme du nom de Daigo sauve la population locale et se fait remarquer par Torin, une créature humanoïde qui recherche des gens emplis de bravoure pour qu'ils deviennent les Kyoryugers. Daigo passe avec succès son épreuve qui consiste à battre son futur partenaire en duel, l'un des 10 grands Judenryu, Gabutira. Grâce à un Gabu Revolver et à ses Judenchi, il devient Kyoryu-Red, et il est vite rejoint par Ian alias Kyoryu Black et partenaire de Parasagan, Nobuharu Kyoryu Blue et partenaire de Stegochi, Soji Kyoryu Green et partenaire de Zactor, et Amy Kyoryu Pink, partenaire de Drissera, qui eux aussi ont subi la même épreuve. Le Juden Sentai Kyoryuger est formé et est prêt à en découdre avec les cavaliers de l'armée des boss, Dogold, le cavalier de la colère, Aigalon, cavalier de la tristesse, et Kanderila, la cavalière de la joie, avec son assistant Lucky Hulot, mais aussi avec leur leader Chaos, le prêtre au sans visage. Après quelques aventures, nos héros viennent en aide à Ramirez, qui se révèle être Kyoryusian et le partenaire d'Ankidon, le grand Judenryu numéro 7. Ramirez est un Spirit Ranger, c'est-à-dire qu'il est un Kyoryuger qui est mort au combat, mais dont l'esprit est resté intact. Son sens de la justice est tel qu'il ne s'est pas résolu à aller au paradis et a choisi de rester sur Terre en tant qu'esprit pour la défendre. Il partira peu après en mission secrète. Pour contrer la menace grandissante des Kyoryugers, Chaos décide de créer une Judenchi noire et de la donner à Dogold pour qu'il réveille le grand Judenryu numéro 6, Terragordon. Il est révélé que le brave qui a été choisi par Terragordon est en réalité emprisonné à l'intérieur de Dogold. En combinant leurs puissances, nos héros arrivent donc à libérer Utsusemimaru et il reprend le contrôle de son Judenryu en redevenant Kyoryugold. Après quelques déboires, Utsusemimaru, ou Uchi, arrivera tant bien que mal à s'intégrer à l'équipe et deviendra un allié de poids. Peu de temps après, un autre Kyoryuger fait son apparition pour entraîner nos héros, Tessai, alias Kyoryu Grey, qui est lui aussi un Spirit Ranger et le partenaire du grand Judenryu numéro 8, Bumpaki. Nos héros feront aussi la connaissance du Dr Hulshade, le créateur de tout l'équipement qu'ils utilisent au combat, ainsi que de Yayoi, sa petite fille et informaticienne de génie. Le docteur est le partenaire du grand Judenryu numéro 9, Pleasuron, mais malgré qu'il clame le contraire haut et fort, il n'est plus vraiment en état de combattre, et c'est Yayoi qui prendra sa place en tant que Kyoryu Violet. Mais si nos héros gagnent en puissance, c'est aussi le cas des méchants. Debos, le chef des méchants, fait son grand retour sous la forme qu'il avait il y a des millions d'années. Yayoi réussit à écrire un programme anti-Debos et ils arrivent à le repousser. Mais il est temps qu'un nouveau cavalier entre en jeu. Endolf, le cavalier des regrets. Mis à mal, nos héros devront se tourner vers Gabutira qui souhaite de tout son cœur se battre aux côtés de Daigo. Yayoi créera la Carnival Judenchi, une Judenchi spéciale qui le fera rétrécir, et Daigo gagnera donc une nouvelle forme, le mode Carnival. La vérité sur Torin éclate, il est en réalité né de Debos et est donc le frère de Chaos. Ça n'ébranlera pas pour autant la volonté de nos héros qui acceptent Torin tel qu'il est parce qu'ils le connaissent depuis longtemps. Il est aussi temps de réveiller le dernier membre des 10 grands Judenryu, Bragigas. Pour ce faire, nos héros doivent rassembler les fragments des Guardians, les autres Judenryu qui sont tombés au combat contre Debos il y a des millions d'années. Maintenant qu'il est réveillé, Torin peut réellement devenir son partenaire et il se transforme en Kyoryu Silver pour la première fois. L'arrivée de Bragigas et Silver permet à Kyoryujin, le robot principal de nos héros, d'atteindre sa forme la plus puissante, Gigant Kyoryujin. Petit aparté,
Dans le film de cette série, nous faisons la connaissance de Tobaspino, le grand Judenryu numéro 00, ainsi que de Dee, le cavalier féroce qui peut se transformer en Deathryuger. Dee revient dans la série pour prendre sa revanche sur nos héros et Miko, mais bien sûr, il échouera. Dantetsu Kiryu, le père de Daigo qui était jusque-là un allié sûr, trahit soudainement nos héros pour se ranger du côté de Deboss, qui est encore une fois revenu à la vie sous une autre forme. Il adhère à sa vision de sauver la planète en éradiquant toute vie pour recommencer de zéro. Il tue Torin de sang-froid et devient Kiryu Silver à sa place. Bien entendu, ce n'était qu'un stratagème. Torin étant biologiquement un Deboss, il serait envoyé directement dans l'enfer de Deboss, ce qui fait qu'avec l'aide de Ramirez et Tessai ainsi que de Canderilla et Lucky Ulo, Torin peut détruire l'enfer de l'intérieur ainsi que Chaos et les esprits des Debo Monsters qui y résident. Deboss étant revenu, ses troupes envahissent la Terre. Pendant que nos héros tentent de les repousser, Daigo et Emi vont dans l'espace pour vaincre Deboss une bonne fois pour toutes. La mélodie originelle de la Terre lui donne plus de puissance, et Deboss est finalement vaincu par un assaut final des Judenryu qui explose dans l'espace avec Daigo. Quelques jours plus tard, Daigo et les Judenryu reviennent sains et saufs, et la série se termine dans la bonne humeur avec la naissance du couple Daigo-Emi. Dino Transfo! Ah, y a pas à dire, hein. En français c'est vraiment dégueulasse. Daigo Kiryu. Étant enfant, il parcourait le monde avec son père Dantetsu Kiryu. Après quelque temps, il lui a fait faire un choix, soit de rentrer au Japon pour vivre une vie normale, soit de faire comme lui et suivre la voie des dinosaures. Daigo choisit bien évidemment la deuxième solution et il parcourra désormais le monde seul pour se forger un caractère lui-même. Ne lui en voulant pas du tout parce que ça lui a été très bénéfique, Daigo voyage donc à travers le monde pour le retrouver. Le destin a mis Torin sur sa route et il est devenu Kiryu Red. Daigo est un leader né, il est conscient qu'il est à la tête d'une équipe et il va tout faire pour la souder le plus possible en réglant tous leurs problèmes parce que c'est son Sentai. Daigo est aussi l'élu de la Terre. Alors qu'il est encore bébé, la Terre l'a béni pour qu'il accomplisse de grandes choses. Il peut entendre la mélodie de la Terre qui le guide dans ses aventures et gagne le surnom de King. Yann Yorkland, charmeur, dragueur et excellent tireur, il a vécu la perte de son meilleur ami Shiro avant d'être choisi par Parasagan. Il découvrira que c'est Aigalon qui a tué Shiro et une rivalité se créera entre les deux tout au long de la série. Il est généralement le second de Daigo et dirige l'équipe quand c'est nécessaire. Nobuharu Udo est à la tête d'une entreprise de petits boulots depuis que son beau-frère est décédé. Féru de blagues de vieux et aussi parce qu'il est le plus vieux de l'équipe, Daigo et les autres le surnomment No-san, jeu de mots entre son prénom et vieux en japonais. Il est prêt à tout pour défendre sa nièce Rika et sa sœur Yuko, mais il ne veut pas qu'elle sache qu'il est Kiryu Blue pour ne pas qu'elle s'inquiète pour lui. Yuko n'étant pas bête, elle percera vite le secret de son frère et deviendra même l'héritière de Ramirez en tant que seconde Kiryusian. Soji Rippukan est un jeune homme introverti et qui semble avoir sale caractère au premier abord. Il est tiraillé par le divorce de ses parents qui veulent le pousser dans des choix différents. Reprendre le dojo familial pour son père, devenir mannequin pour sa mère. Soji tendra plus vers son père mais développera son propre style de combat à l'épée. Vers la fin de l'aventure, il deviendra le disciple de Torin et développera une relation amoureuse avec Rin, sa camarade de classe. Amy Yuzuki est la jeune héritière d'une famille fortunée. Malheureusement pour ses parents et son majordome Gentle, elle tient plus du garçon manqué que d'une princesse dans sa façon de se tenir. Femme forte au caractère imprévisible, elle veille cependant au bien-être de l'équipe, surtout d'Uchi, et développe une relation amoureuse avec Daigo. Utsusemi Maru est un samouraï de l'ère Sengoku. Choisi par Terra Gordon pour être Kiryu Gold, Uchi s'est battu aux côtés de Torin il y a 400 ans mais s'est fait piéger par Dogold alors qu'il voulait sauver son ami. S'adapter à l'époque moderne n'est point chose aisée pour un fier samouraï, en effet. Amy va donc l'aider en le relooking et en corrigeant un peu sa façon de parler pour vaincre sa timidité. Dogold et lui entretiennent bien sûr une rivalité, puisqu'Uchi a été enfermé à l'intérieur de Dogold pendant tout ce temps. Il est aussi beaucoup lié à Daigo car il ressemble comme deux gouttes d'eau au seigneur qu'il servait autrefois et qui est mort par sa faute. Daigo lui fait comprendre que son seigneur est son seigneur et que lui est lui, et que donc il ne doit pas se sentir coupable. Ramirez était un Kiryuger il y a 500 ans. Refusant d'abandonner le combat, l'esprit de Ramirez reste sur Terre, faisant donc de lui un Spirit Ranger. Il aidera de temps en temps l'équipe, mais sa mission principale reste de retrouver les fragments des Guardians avec Tessai pour réveiller Bragigas. Après avoir été témoin de sa force, Yuko prendra sa succession en tant que deuxième Kiryusian. Tessai est le tout premier humain à être devenu un Kiryuger il y a 1500 ans.
Tout comme Ramirez, son esprit est resté sur Terre quand il est mort, et il est aussi devenu un Spirit Ranger. Maître de Kung Fu, il fera passer des épreuves à nos héros pour qu'ils deviennent plus forts. Sa mission principale reste bien entendu de retrouver les fragments des Guardians avec Ramirez, et Tessai a aussi un descendant appelé Shinya qui prendra sa succession en tant que second Kyoryu Grey. Le Dr Hulshed est le créateur de l'équipement des Kyoryugers. Excentrique au possible, il quitte la Terre avec Plésion quand l'armée des boss est ressuscitée pour aller sur la Lune trouver des indices sur des boss et accélérer ses recherches. En tant que Kyoryu violet, il est très fort mais souffre de la limite due à son âge. Il est donc obligé de laisser sa place à sa petite fille Yayoi. Même si elle est maintenant devenue une guerrière, elle part rarement au combat car sa spécialité est l'informatique. Elle écrit un programme anti-déboss qui sera très efficace sur la version antique de Déboss. Elle a aussi un faible pour Daigo et sera donc en rivalité avec Amy tout au long de la série. Thorin est né de Déboss et devait donc par conséquent détruire la Terre il y a des millions d'années. Mais il a été touché par sa beauté et les formes de vie qui y vivaient et a finalement décidé de la protéger. Il recherchera des guerriers pour l'aider dans sa mission en s'inspirant des créatures qui peuplaient la Terre à l'époque, les dinosaures. Thorin est un mentor attentionné qui saura faire évoluer l'équipe dans le bon sens. Son ami Dantetsu Kiryu prendra sa succession à sa mort. Et Dantetsu, justement, a longtemps cru qu'il était l'élu de la Terre, alors que pas vraiment. Quand Daigo a été béni, Dantetsu le portait dans ses bras et il a aussi été béni en même temps que lui, mais par ricochet. Le véritable élu étant bien entendu Daigo. Il peut lui aussi entendre la mélodie de la Terre, ce qui lui permettra de retrouver les fragments des Guardians pour réveiller Bragigas, qui, ironiquement, deviendra son futur partenaire. Débossing. Chaos est le second de l'armée des boss. Grand frère de Thorin, il ne supporte pas qu'il ait trahi les siens et lui voue une haine hors du commun. Il servira temporairement d'hôte à Déboss avant sa résurrection. Dogold n'est en réalité qu'une armure vivante. Il doit posséder quelqu'un pour survivre et avoir un corps physique. Même s'il peut se contenter de vulgaires soldats, il préfère les gens puissants pour l'être davantage à son tour, comme Uchi ou Endolf. Même s'il est sans cesse énervé et impulsif, avoir Uchi de piéger pendant aussi longtemps lui a donné un code d'honneur qu'il respectera jusqu'à sa mort. Ne vous fiez pas au côté pleurnichard d'Aigalon. Certes, tout le rend triste, mais il a un côté sombre qui le rend surpuissant et rapidement hors de contrôle. Il sera en rivalité permanente avec Yann depuis qu'il lui révélera que c'est lui qui a tué son meilleur ami Shiro. Kanderila et Lucky Ulo sont un peu les éléments bizarres de l'armée. Toujours très joyeux, ils n'interviennent pas tant que ça dans la série et leurs plans ne sont jamais vraiment diaboliques. Lucky Ulo se sert de son arrosoir Suksku Joiro pour faire grandir les monstres tout au long de la série. A la fin, ils trahiront eux aussi des boss pour se ranger du côté de Thorin, qui a réussi à les convaincre qu'il y a du bien en eux. Endolf est un méchant très puissant qui arrive en milieu de série. Il se fait hélas vaincre assez rapidement et Dogold le prend pour hôte pendant un temps. Il arrivera à se libérer de lui-même et à assouvir Dogold en guise de punition. Mais le contrôle ne durera pas et Dogold éliminera pour de bon Endolf. Déboss est le grand méchant de la série. Il n'a qu'une seule chose en tête, détruire des planètes. Pour ça, il s'adapte à l'espèce dominante qu'il doit affronter. Il y a des millions d'années, pour affronter les dinosaures, il ressemblait à un énorme lézard. Pour affronter les humains de l'époque moderne, il demande à ses généraux de rassembler leurs émotions pour qu'ils puissent évoluer en une forme humanoïde pour plus efficacement les éradiquer. Il sera finalement détruit par Daigo et une attaque de tous les Judenryu dans l'espace. Voilà. Alors à l'époque, quand on a eu le copyright, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, j'ai un peu tiqué quoi. Je me suis dit, troisième série dinosaures, hein, qu'est-ce que celle-là va pouvoir apporter de plus, de nouveau que ce qu'on a déjà eu avant. Zyuranger, c'est d'époque, le thème était là, mais il n'y avait pas vraiment de gimmick à exploiter. Dans Abba Ranger, la folie du surnombre était déjà là depuis au moins 2 ans avec Gao Ranger et Abba Ranger, multiplication de mechas pour faire des armes, des bras, et tout ça. Donc voilà, on y était déjà, et Abba Ranger c'est la suite logique de ça, moult dinosaures pour faire armes, bras, tout ça, voilà. On est encore dans la surmultiplication. Et encore, pas beaucoup, parce qu'à partir de Goranger, là encore, ça va. On avait donc toujours plus de dinosaures, mais c'était toujours point de vue robot. Si vous remarquez bien, c'est toujours du robot, c'est jamais pour les guerriers en eux-mêmes. La multiplication, c'est toujours pour du robot. Et donc, comme je viens de le dire, Kyoryuger se déroulant après Goranger, où c'était vraiment le point marquant de la surmultiplication, 8 milliards d'Engine Soul, 8 milliards de Hidden Disk, là c'est pareil, on a 8 milliards de Judenshi. Mais attention, cette fois,
toujours en parallèle Gonger, Shinkenger et tout ça, pour les Kyoryuger eux-mêmes, en plus des robots géants. C'est ça qui fait vraiment la différence. Avant, c'était que pour les robots. Maintenant, la surmultiplication de gimmicks, c'est aussi pour armer les guerriers eux-mêmes. Donc oui, point de vue dinosaure, on est dans le plus, mais il y a quand même une nuance. Dans Zyuranger, on avait 7 dinosaures mecha. Dans Abba Ranger, en comptant les films et les spéciaux, on en avait 14. C'est déjà 2 fois plus. Et là, dans Kyoryuger, on en a 24. Waouh! Mais attention, seulement 13 en mecha. Alors oui, je compte les 2 petits dinosaures de la moto comme des vrais Judenryu, étant donné qu'ils sont là physiquement, pour moi ils comptent. Donc oui, effectivement, ça fait beaucoup plus de dinosaures physiquement. D'ailleurs, en parlant de physique, les scénaristes ont mis à jour leurs dinosaures par rapport aux découvertes scientifiques récentes. Ouais, c'est pour ça que Gabutyrail est à la crête là. C'est rigolo. Et donc les dinosaures ont été mixés avec de la samba. Eh ben pourquoi pas, vous me connaissez, moi j'adore les Sentai très colorés, très dynamiques, où ça envoie toutes les secondes, donc ok, moi ça me va, pas de problème. Même l'ambiance musicale est super péchue, on s'éclate à chaque scène de combat, tellement l'ambiance musicale est géniale. Vraiment, ça, c'est ce qui a été le plus travaillé dans cette série. Puis bon, les scènes de combat aussi, mais bon, c'est... Qui c'est qui a fait Kyoryuger ? Koichi Sakamoto. Voilà, merci. D'ailleurs, en parlant de Koichi Sakamoto, il fait le taf habituel, les scènes de combat sont très bien, et il n'hésite bien évidemment pas à mettre en valeur les courbes de son héroïne. La narration de la série est logique et chacun a son arc pour qu'on puisse développer les personnages. Je pourrais quand même mettre un bémol à la fin parce qu'il n'y a pas vraiment d'épilogue, on se retrouve juste quelques jours plus tard, Daigo est là, il revient sur Terre avec les Judenryu, et c'est fini. Ça c'est dommage. En ce qui concerne le merchandising, il est complètement intégré à la série. Il y a 8 milliards de Judenchi à collectionner et elles sont utilisées dans la série parce que je le rappelle, cette fois le gimmick est utilisé par les guerriers, toujours depuis... Là depuis plutôt Shinkenger, parce que Gonger c'est multiplication, et depuis Shinkenger les disques ils sont vraiment pour eux, pour faire des attaques. Là les Judenchi c'est pareil, t'as Alomerus qui fait un lance-flamme, il y a d'autres Judenchi qui font des pouvoirs un petit peu chelous aussi, c'est très rigolo à regarder, notamment Ovirapu. T'as compris ? Voilà, c'est assez cool parce que tu peux faire du merchandising, oui, c'est clairement fait pour vendre des jouets, mais au moins c'est utilisé dans la série. Et en plus j'aime bien les jingles. Alors oui, c'est bruyant, mais ça te met dans l'ambiance. Tape dedans quoi. J'aime aussi l'esthétisme général dans la série. Étant donné qu'il n'y a pas de yellow, j'y reviens dans 2 minutes, ils ont mis des touches de jaune un petit peu partout, que ce soit sur les costumes des héros ou le robot. Et ça fonctionne super bien, je trouve que c'est super joli quand même. Et vu que c'est un design relativement asymétrique, voire carrément asymétrique, ce que j'aime plutôt bien, je déteste pas la symétrie dans les costumes, l'asymétrie c'est plutôt cool, justement ça casse un petit peu les codes, en général les 3/4 des costumes de Sentai c'est relativement symétrique, à quelques détails près, en général c'est très symétrique, et là t'as la grande bande comme ça va, c'est cool, ça change. Ensuite, un point qui va paraître épineux pour certains, Daigo. Alors, il a ses fans, pour moi, Pigeon Man, mais il a aussi ses détracteurs. Pourquoi ? Et ce débat-là, il fait un petit peu polémique, donc je vous avais demandé votre avis sur Facebook, un petit peu en scred, oui j'avoue c'était pour cette vidéo, voir ce que vous en pensiez, voir un petit peu ce que la France pensait de Daigo. Eh ben vous m'avez surpris, il y a extrêmement peu de gens qui détestent Daigo dans la communauté. Alors que pourtant, en général, quand la série a été diffusée notamment, je voyais quasiment que du négatif, notamment dans la communauté américaine. Donc, est-ce que les mœurs ont évolué ? Est-ce que c'est vraiment que dans la communauté américaine où on l'apprécie pas ? Bah apparemment oui, parce que là, je vous ai demandé votre avis et vous le kiffez. Donc ok, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on lui reproche au juste ? Trop énergique ? Trop bruyant ? Et il est dynamique plutôt, non ? Il attire toute l'attention sur lui ? Oui, c'est vrai. Et je vais vous l'expliquer très simplement. Vous savez, dans notre monde, il y a les chefs patrons et les leaders. Les chefs patrons, ils restent le cul vissé sur leur chaise à aboyer des ordres. Tandis que le leader,
il va faire la tâche avec toi, il va t'accompagner dans la tâche à faire, la faire avec toi pour que tu puisses la comprendre et t'améliorer en la faisant, voire même s'améliorer avec toi pendant que vous la faites. Et Daigo, c'est pas un chef, c'est un leader. Tout est dans le mot lead. En anglais, ça veut dire diriger, accompagner sur le chemin. C'est un leader et il fait extrêmement bien sa tâche. Non seulement il croit en chacun des membres de son Sentai, mais en plus il va les aider chacun personnellement à résoudre leurs problèmes personnels. Mon gars, mais bien sûr qu'on va le suivre, t'as un gars qui va se démener corps et âme pour ta pomme. Bien sûr qu'après tu lui fais confiance, bien sûr qu'après tu le suis les yeux fermés. C'est ça être un leader, en plus d'être un excellent ami pour toi. Donc oui, le personnage est fait pour ça. Daigo est un raid excellentissime. Il y en a eu combien des raids comme ça? Tu peux m'en citer? Oui, tu peux, mais pas beaucoup. Alors après, je suis toujours le premier à gueuler sur ça, je ne peux que déplorer le power-up unique. Malheureusement, c'est encore arrivé dans cette série, le raid a le power-up et c'est tout. Pourtant, c'est pas compliqué, quoi. Une équipe entière en power-up, c'est tellement beau et tellement kiffant. Voilà, donc oui, il fallait bien un point négatif de ma part sur Daigo, c'est encore lui qui s'accapare tous les power-up, et j'aime pas ça. Ensuite, deuxième polémique, première saison depuis Changeman, ça remonte, sans Yellow. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Eh ben c'est la réponse de Toei qui a un petit peu choqué les fans. J'explique. Dans la tête des Japonais, les dinosaures c'est le top, c'est ce qu'il y a de plus fort. Il n'y a pas plus fort qu'un dinosaure dans la tête des Japonais. Et donc, si tu veux faire un Sentai dinosaure, eh ben il faut limiter le nombre de filles. Eh oui, les filles c'est pas fort, hein. C'est bien connu que c'est le sexe faible. C'est pas fort une fille, hein. Et donc s'ils mettaient une fille en rose et une fille en garçon, bah niveau force, Kyoryuger, ouais quoi, il y a deux filles, donc bah c'est moins fort que s'il y avait que des mecs en fait. Mais là tu vas me dire, bah ils ont qu'à mettre le jaune en garçon, hein, voilà, comme ça problème réglé. Et tu as tout à fait raison. Sauf que non, Toei ne l'entend pas du tout de cette oreille. Alors, ça fait plusieurs années qu'on a eu que des jaunes filles. Donc, dans la tête des Japonais, dans la culture générale, le jaune est beaucoup plus associé aux filles qu'aux garçons. Donc forcément, si tu veux mettre un jaune et en plus garçon, ben les Japonais ils vont se dire « Ah, tapette, un jaune garçon, mais comment t'es trop faible mec, mais on va te chier dessus, ça va être l'horreur. » Voilà. C'est uniquement pour ça. Est-ce que Toei est sexiste? Un petit peu. Donc au lieu de se prendre la tête, on vire Yellow, comme ça, problème réglé, basta. D'ailleurs c'est rigolo parce que, après Tokyuger, on aura 3 Yellow garçons d'affilée. La force principale de ce Sentai, ce sont ses héros divers et variés. Mais 10 héros, est-ce qu'ils sont tous bien traités? Eh ben plutôt, plus ou moins. Alors évidemment il y a Daigo qui est extrêmement développé parce que c'est le personnage principal de l'histoire, mais aussi grâce à sa connexion avec son père qui est là sporadiquement. Il évolue aussi par rapport à tous les autres étant donné que c'est son Sentai et qu'il est connecté à chacun d'entre eux, et qu'il va régler leurs problèmes principaux qui vont lui aussi l'aider à évoluer de sa propre manière. Et même si on se concentre sur les 6 héros principaux, ou 7 si on inclut Torin, les autres ne sont pas délaissés pour autant. Torin est tout le temps avec l'équipe, comme je viens de le dire, donc il évolue assez rapidement, notamment quand on apprend plein de choses sur lui, des boss et tout ça, et surtout pendant l'arc Bragigas où il devient pour la première fois Kiryu Silver. C'était trop cool. D'un côté un petit peu négatif, Yayoi est là un petit peu plus sporadiquement et elle évolue pas tant que ça. Par contre, Pépé, Kiryu Violet, mais alors là, mais j'adorais déjà la série, mais quand Pépé est arrivé, mais je l'ai aimé tout de suite. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pépé, je t'adore, si seulement tu pouvais être tout le temps dans la série, mais comme j'aurais davantage kiffé. Bon, il redevient violet une fois à la fin, mais bon, j'aurais pas dit non à ce qui reste là tout au long de la série, quoi. Pépé,
Pour les Spirit Rangers, il y a une excuse, ils sont censés retrouver les fragments des Guardians, ici. Donc forcément, vu qu'ils doivent aller aux quatre coins du monde, bah ils sont là vraiment très peu, quelques petites touches par-ci par-là. Bon, d'accord, effectivement, vu qu'on doit se recentrer sur les 6, si on peut trouver une excuse pour les autres, c'est pas plus mal, au moins c'est justifié. Au moins on peut avancer le scénario que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais ils ont quand même droit à leurs épisodes perso, donc ça va. J'aimerais aussi dire un mot sur Robert Baldwin, le premier guerrier 100% non japonais. Je m'explique. Ken Kosugi, Ninja Black, Ei Amura, Tenma Ranger et Diane Martin, Miss America, sont aussi d'origine étrangère mais à descendance japonaise. Dans le cas de Robert Baldwin, c'est le seul à être 100% d'origine étrangère. J'ai eu l'occasion de l'interviewer à l'époque de la série, c'est un gars vachement bien qui a adoré jouer Ramirez. Il a d'ailleurs fait la promotion d'une nouvelle figurine de Curiousian il y a quelques temps, qui est devenue super rare. Et je la veux. Putain, le seum. La notion de famille est très importante dans la série. Alors, il y a bien sûr Daigo et Dantetsu qui entretiennent leur relation à distance, Daigo recherche son père, mais la famille qu'on voit le plus se développer à l'écran, c'est celle de No-san, avec sa sœur et sa nièce. Soji a des problèmes avec ses parents qui n'acceptent pas ses choix de vie, mais ils arrivent à passer outre justement par amour pour leur fils. Et enfin, point de vue relation familiale, le plus gratiné, c'est Taurine. Eh oui, faut pas oublier qu'il fait partie de la famille de Deboss. Et que Chaos, c'est son frère. Et justement, en parlant de méchants, est-ce qu'ils sont menaçants ? Franchement non. Leur inspiration, c'est clairement le magicien d'Oz, et ils sont beaucoup trop colorés pour faire peur. Surtout Kanderila et Lucky Hulot, qui littéralement incarnent la joie de vivre, et qui en plus vont passer du côté des gentils à la fin. D'ailleurs, c'est peut-être ça le problème de cette série, mais qui est aussi son point fort, la couleur. Alors pour un Sentai, pour les héros, y a pas de problème, les couleurs pétantes, on est habitué depuis la toute première série, ça va. Mais pour les méchants, autant de lumière, autant de couleurs, tu peux pas les prendre au sérieux, c'est pas possible. Tu ne vois pas la menace, la vraie menace, tu vois. Comparé par exemple, je vais prendre le premier exemple qui vient par la tête, Juzo de Shinkenger. Il est seul, il est en blanc, il a juste un filet rouge sur la lame de son épée qui symbolise le sang. Rien que ça, tu te dis, le mec, faut pas le faire chier. Là, ça te fait peur. Par contre, quand tu vois un Dogold avec sa grosse moumoute qui est tout le temps en colère, ça tu le prends pas au sérieux. Alors oui, ils doivent jouer sur les émotions, mais je pense qu'on pouvait jouer sur un côté un petit peu plus sombre pour assombrir ce côté émotion des humains. Je pense qu'il y avait quelque chose d'un petit peu plus profond et d'un petit peu plus mature à faire du côté des méchants, ne serait-ce que pour les émotions. Bon, c'est dommage. Par contre, Dee, le cavalier féroce qu'on a vu dans le film Gaburincho of Music, est un petit peu plus intéressant et pour le coup plus menaçant. Il est obsédé par Miko, la prêtresse antique qui peut contrôler Tobaspino, avec qui il pourrait contrôler le monde. Voilà, rien que ça. Alors, ça fait super plaisir de le revoir, parce que j'ai beaucoup aimé Gaburincho of Music, beaucoup aimé Death Ridger et tout ça, mais voilà, c'est que pour un épisode, c'est beaucoup trop court. Damn. L'un des codes des Sentai, c'est au moins un mort par série. Alors, Burai, check, Mikoto, check. Et là, pourquoi se contenter d'un mort quand on peut en avoir 3 ? Ramirez et Tessai, bon, c'est vendu dès le départ de la série, et donc qui est le mort ? Eh ben c'est Taurine. Mais là où c'est couillu, c'est que sa mort est utile, puisque celle des deux autres, c'était plutôt par effet ricochet. Il avait planifié son sacrifice avec Dantetsu pour aller dans l'enfer de Deboss et le détruire. Malin le piaf. Le petit trivia habituel. Les 4 premiers épisodes ont été remontés en version longue pour faire un film, entre guillemets, appelé Brave Prélude. Je vous ai déjà parlé d'Ayumi Kinoshita et d'Ei Masayuki un peu plus tôt, mais ils ne sont pas les seuls acteurs du passé à être revenus. Shiro, le meilleur ami d'Ian, est joué par Kenji Ebisawa alias Gon Black. Les parents de Soji sont joués par Junichi Haruta alias Gogol Black et Dyna Black, et Sayoko Hagiwara alias Dyna Pink. Shigeru Shiba joue non seulement le Dr Hulshade, mais il est aussi la voix des équipements ainsi que le narrateur de la série. Les premières syllabes des prénoms de chaque héros forment le mot dinosaure en anglais, tandis que celles de leur nom de famille forment le mot Kyoryu, qui veut aussi dire dinosaure en japonais.
Le musée préfectoral des dinosaures de Fukui, situé dans la ville de Katsuyama, a été l'un des lieux de tournage du film et de la série. Il s'agit du premier musée de paléontologie japonais qui est principalement dédié aux dinosaures. Il contribue également aux activités de recherche en découvrant de nouvelles espèces, comme ce fut le cas avec le Fukuisaur. Comme vous le savez peut-être, les séries Super Sentai sont diffusées en Corée du Sud sous le titre Power Ranger entre guillemets. Eh bien les jouets de Kyoryuger se sont tellement bien vendus là-bas que la série a eu droit à sa suite 100% coréenne appelée Power Ranger Dino Force Brave. Elle a été doublée en japonais et renommée Kyoryuger Brave. Je vous en parlerai bien sûr plus en détail lors d'une prochaine émission. Avec 11 guerriers officiellement révélés, Kyoryuger est à l'époque le Sentai avec le plus de membres, bien qu'on ne les ait jamais vraiment vus tous les 11 ensemble à l'écran, seulement 10. Ce record sera dépassé quelques années plus tard avec Kyuranger qui comptera 12 membres. L'intrigue du 4e épisode de la franchise Toei Hero Next, Nous sommes des chasseurs de primes, se déroule dans le monde de Kyoryuger. Les personnages sont conscients que des boss attaquent et que les Kyoryugers sont là pour les sauver. 5 ans après la fin de la série, les acteurs sont de retour pour tourner l'épisode 33.5 qui s'est fait en collaboration avec le jeu mobile Brave Frontier 2. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission, n'oublie pas de lâcher un petit like si elle t'a plu et de la partager. Et n'oublie pas que tu peux toujours retrouver toutes les dernières news Toku sur hiroshock.com. Sois brave, ciao. Dans Kyoryuger y'a Torin, dans Kyoryuger y'a Torin, et Torin Piyu, 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 et Torin Piyu. Dans Kyoryuger y'a Gabutira, dans Kyoryuger y'a Gabutira, et Gabutira Gabu, et Torin Piyu, et Torin Piyu, et Torin Piyu, et Torin Piyu, et Torin Piyu. Dans Kyoryuger y'a Parasagan, dans Kyoryuger y'a Parasagan, et Parasagangan, et Gabutira Gabu, et Torin Piyu, et Torin Piyu, et Torin Piyu, et Torin Piyu. Dans Kyoryuger y'a Stegochi, dans Kyoryuger y'a Stegochi, et Stegochi Guchi, et Parasagangan, et Gabutira Gabu, et Torin Piyu, et Torin Piyu, et Torin Piyu. Dans Kyoryuger y'a Zactor, dans Kyoryuger y'a Zactor, et Zactor Zac, et Stegochi Guchi, et Parasagangan, et Gabutira Gabu, et Torin Piyu, et Torin Piyu, et Torin Piyu, et Torin Piyu.